Alors bienvenue à l'Aqueduc, sous un ciel un peu venteux mais au moins printanier avec des iris qui viennent colorer ce site de pierre qui est magnifique. On pourrait pratiquement dire un site magique. Un lieu où on fait des conférences, situé à Nîmes, à la périphérie, à côté de Marguerite. Nous voyons un écrin de pierre magnifique dans cette verdure où le propriétaire fait de la permaculture. Spiral, une association avec des possibilités naturellement de café astro, de café tarot et même du thé. Pourquoi pas, vous avez tout ici. Et voici les activités que nous vous proposons. Donc du tarot, de l'astro, de la géobiologie, de l'énergétique avec de la bioénergie. On fait du coaching, le cas échéant, et puis aussi plein d'autres choses qui ne sont pas indiquées comme le pendule, l'antenne de l'échelle et autres outils pour nous découvrir qui nous sommes vraiment, pour essayer d'avancer sur notre chemin. Alors voilà, nous sommes donc dans l'Aqueduc, pas à l'Aqueduc, mais dans l'Aqueduc, nous sommes dans un aqueduc magnifiquement aménagé, où c'est ici que nous faisons nos cafés astro, nos cafés tarot, nos conférences, nos ateliers, enfin voilà, c'est ici que se passe, j'allais dire, le vrai questionnement. Alors quel questionnement? Le questionnement, c'est le pourquoi. C'est celui que j'ai vu l'autre fois dans une salle d'attente, il y avait marqué quelle est votre mission de vie? Tu imagines. Moi, je me suis dit, c'est quand même une question de riche, non? Mission de vie. Peut-être qu'avant, il faut se poser la question de quel travail je vais choisir. Il faut gagner de l'argent, il faut bien nourrir la famille, il faut trouver la bonne compagne, le bon compagnon. Et je trouvais que poser la question, quelle est ta mission de vie, c'est un peu fort quand même. C'est un peu fort, et puis en même temps, quand j'ai fait des consultations astrologiques, j'ai vu des gens qui étaient vraiment au bout du bout, dans le gouffre. Et c'est là qu'ils se sont posés vraiment cette question, mais à quoi je sers? Enfin, pourquoi je suis là? Un peu le style Molière, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Alors, c'est vrai que quand j'ai posé le magazine avec quelle est votre mission de vie, eh bien, j'ai retrouvé dans la voiture la même question. C'était Jean-Jacques Goldman qui disait à quoi tu sers? Pourquoi tu es là? Et c'est vrai que moi je me suis posé cette question quand j'étais petit, comme tout le monde. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors moi j'ai dit gentiment, plus tard je veux être cosmonaute parce que je regardais un film de science-fiction. Cosmonaute. On m'a dit non, ça c'est pas possible. Il y a boulanger, policier, pharmacien et tout. Bon, t'as tout le champ des possibles. Super. Alors j'ai commencé à aller à l'école et puis là on m'a dit tu sais t'es pas très bon en maths donc déjà médecine c'est raté. J'aurais bien voulu guérir les gens, moi. On m'a dit non, il faut connaître le théorème de Pythagore, Thalès, tout ça. Mais j'ai dit, mais ça aide vraiment pour guérir les gens de connaître tout ça? Oui, c'est comme ça, de toute façon, il ne faut pas discuter. Et puis après, mes notes en français ont été plutôt mauvaises. Donc moi, je voulais faire quelque chose comme avocat. On m'a dit non, c'est plus possible non plus. Donc je me suis retrouvé garçon de café. Tu vois un peu à quoi tu sers, pourquoi tu es là. Je crois qu'en fait, on nous aiguille vers ce qui est possible de faire par rapport à la société, mais pas par rapport à soi-même. Et donc, la question de Socrate, connais-toi toi-même, c'est véritablement important de savoir dans quel monde on vit et qui on est vraiment. Le développement personnel, comme son nom l'indique, moi je trouve qu'il est vraiment un petit peu trop axé sur soi-même. Et ça oublie un petit peu le monde dans lequel on vit. C'est important de se connaître soi-même. J'ai été coach professionnel avec des stages de PNL, avec tous ces outils qu'on nous donne. Formidable, mais un peu limité quand même. Après, il y a le coaching, il y a les psychologues, il y a plein d'autres outils possibles à notre disposition, mais ça manque un peu de moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est véritablement se poser la question de est-ce qu'on est vraiment ici et maintenant? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas du karmique? Est-ce qu'on n'a pas fait d'autres vies? Il y a des choses bizarres qui nous arrivent. On ressent des personnes, on ressent des lieux comme si on les avait déjà rencontrés. Alors tout ça, on se le pose ici, à l'astrologie, au tarot, dans cette pièce ici. Puis quelquefois, on va dehors parce qu'on fait aussi de la géobiologie, on fait de la bioénergie et du pendule, de la radiesthésie, tout plein de choses. Et ça nous aide vraiment à nous situer.
Voilà, alors évidemment tout ça rien de divinatoire parce que le côté prévoir c'est les voyants, nous ici il n'y a pas de voyance, par contre si on ne peut pas prévoir on peut dire. On peut dire qu'à la faveur de ton thème de naissance, tu vas être plutôt, je sais pas, travailleur manuel, travailleur intellectuel, tu seras plutôt versé vers le côté artistique ou vers le côté intello. Voilà, ça peut t'aider. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as ton libre arbitre. Et donc c'est toi qui vas choisir, c'est comme la société. Et quand tu fais de l'astrologie mondiale, tu vois que la société elle a des choix et qu'en ce moment on n'a peut-être pas fait les choix les plus simples et que à un moment donné il faut payer aussi, un peu comme dans notre vie aussi. C'est malheureux mais c'est comme ça, il faut payer pour apprendre. Malheureusement. Et donc ici, on paye pas trop quand même, hein, parce que ce qu'on veut c'est que ce soit accessible à tout le monde. Tu peux regarder derrière moi des cartes, des objets. Pourquoi ici tu vois une justice? Parce que la justice dans le tarot par exemple, et tu vas voir qu'il n'y a rien de divinatoire, c'est la seule carte qui se regarde en face dans tout le jeu. Donc ça veut dire que faut avoir le courage le matin de se regarder en face et de prendre les bons choix, les bonnes décisions. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Derrière moi, tu dois voir le pendu. Bon, le pendu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a la tête en bas, mais il se marre, c'est donc pas très compliqué. Et il fait simplement une chose, il regarde les choses autrement. Il a un autre regard. Et c'est ça qu'on essaye d'inculquer ici, c'est de sortir un peu de « ouais, je l'ai vu à la télé », c'est plutôt « je l'ai expérimenté ». Tu vois, c'est un peu passer du savoir qui est voir ça et pas autre chose à la connaissance dans son essence. Mais pour ça, il faut des expériences. Et pour avoir des bonnes expériences, il faut des bons outils. Et c'est un petit peu ça qu'on te propose ici. Donc, si tu veux vraiment nous rencontrer, ça serait avec joie, avec plaisir. Je vais te mettre après la présentation, la façon dont on vient ici à cet aqueduc à Nîmes. Et je souhaite vraiment te voir ou te revoir parce qu'on s'est peut-être déjà croisés dans des salons bio, dans des salons ésotériques ou dans d'autres lieux, ou alors se découvrir, faire une première, une première rencontre, et ça serait avec joie que on pourrait évoquer tout ce qui nous aide à nous connaître nous-mêmes et à trouver notre chemin. Parce qu'au final, c'est la seule chose qui compte, c'est trouver notre chemin. C'est pas emprunter le chemin de nos parents, de la société. C'est vraiment, comme dit Jean-Jacques Goldman, qui porte peut-être bien son nom, l'homme en or. À quoi tu sers? À quoi tu sers? Pourquoi tu es là? Et quelle est vraiment notre mission de vie? Pourquoi? Tout simplement pour être heureux, pour avoir du bonheur et puis aussi pour rayonner autour de nous. Voilà, donc pour ça, il faut trouver son chemin et c'est un peu ce qu'on fait ici. On essaye de trouver son chemin. Voilà. Je te dis à bientôt et peut-être à très bientôt. Au revoir.